touché qu'il décida de lui offrir un cadeau spécial, un cadeau de la sagesse de la vie. Le grand-père donna à Jean 2 plantes, l'une est plantée dans un pot à l'intérieur, et l'autre est plantée en pleine terre à l'extérieur. Grand-père lui demanda alors, à ton avis, quelle plante poussera le mieux? Sans hésiter, John répondit, la plante d'intérieur, bien sûr, grand-père. Elle sera bien prise soin, et elle n'est pas envahie par les vents et la pluie extérieure. Quelques années plus tard, Jean est revenu chez son grand-père, impatient de voir comment allaient les 2 plantes. Il regarda d'abord la plante d'intérieur et fut heureux de constater qu'elle poussait bien. Puis son grand-père lui demanda, « Comment penses-tu que la plante d'extérieur va ?» Jean pensa que la plante d'extérieur était peut-être morte, parce qu'après tout elle devait faire face à la menace du vent, de la pluie et des animaux. Quand ils sont sortis, ce qui est apparu devant Jean n'était pas une petite plante, mais un grand arbre luxuriant plein de fruits. « Grand-père, d'où vient cet arbre ?» demanda Jean, surpris. Grand-père sourit et répondit, « C'est la petite plante que j'ai plantée dehors à ce moment-là. » Jean fut surpris. Son grand-père lui expliqua que la plante d'extérieur a fini par développer des racines profondes et devenir très forte après avoir vécu la pluie, le soleil, les tempêtes, etc., tandis que la plante d'intérieur, en revanche, bien que bien protégée, poussa beaucoup plus lentement à cause du manque de ses épreuves. Il en va de même dans la vie. Si nous restons toujours dans notre zone de confort, nous ne prospérerons jamais comme l'arbre qui a traversé la tempête. N'ayez donc pas peur de relever les défis de la vie, car ils vous rendront plus forts. Il est dit dans Jacques 1, 2-4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Dieu nous façonne à travers les défis, tout comme les tempêtes renforcent les racines des arbres. Dieu dit, quand Dieu œuvre pour épurer l'homme, l'homme souffre. Plus son épurement est grand, plus il possédera un cœur qui aime Dieu et plus la puissance de Dieu sera révélée en lui. Inversement, moins son épurement est grand, moins il possédera un cœur qui aime Dieu et moins la puissance de Dieu sera révélée en lui. Plus son épurement, sa douleur et son tourment sont intenses, plus son amour grandira, plus sa foi en Dieu sera authentique, et plus sa connaissance de Dieu sera profonde. Dans tes expériences, tu verras que ceux qui souffrent grandement lorsqu'ils sont épurés, et sont beaucoup émondés et disciplinés, ont un amour pour Dieu profond et une connaissance de Dieu plus approfondie et pénétrante. Ceux qui n'ont pas fait l'expérience d'avoir été émondés n'ont qu'une connaissance superficielle, et peuvent seulement dire « Dieu est si bon, il accorde des grâces aux gens afin qu'ils puissent profiter de lui. » Si les gens ont expérimenté le fait d'être émondés et disciplinés, alors ils sont en mesure de parler de la vraie connaissance de Dieu. Donc, plus l'œuvre de Dieu en l'homme est merveilleuse, plus elle a de valeur et plus elle est signifiante. Plus l'œuvre de Dieu est impénétrable pour toi et plus elle est incompatible avec tes notions, plus elle est capable de te conquérir, de te gagner et de te perfectionner. La signification de l'œuvre de Dieu est si grande. Quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés en ce moment, n'oubliez pas que c'est la façon dont Dieu nous façonne et nous perfectionne. Comme Dieu le dit dans la Bible, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Chacun des plans de Dieu est pour notre bien, même si nous ne sommes pas en mesure d'en comprendre la signification pendant un certain temps. N'ayez donc pas peur des épreuves d'aujourd'hui, elles vous sont arrivées pour vous rendre plus forts, et vous aider à vous enraciner profondément comme cet arbre pour un avenir meilleur. Si cette histoire vous touche, merci de la partager avec ceux qui traversent des moments difficiles. Nous vous invitons à rejoindre notre communauté WhatsApp, où nous prions ensemble, partageons la parole de Dieu et trouvons des réponses aux défis de la vie. Cliquez sur le lien dans ma chaîne et rejoignez-nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il était une fois un petit garçon nommé Jean qui aimait aller en vacances chez son grand-père, et il s'amusait bien souvent avec son grand-père. Un jour, Jean dit à son grand-père, « Grand-père, quand je serai grand, je veux être un homme qui réussit. » Son grand-père fut tellement heureux et touché qu'il décida de lui offrir un cadeau spécial, un cadeau de la sagesse de la vie. Le grand-père donna à Jean 2 plantes,
l'une est plantée dans un pot à l'intérieur, et l'autre est plantée en pleine terre à l'extérieur. Grand-père lui demanda alors, à ton avis, quelle plante poussera le mieux? Sans hésiter, John répondit, la plante d'intérieur, bien sûr, grand-père. Elle sera bien prise soin, et elle n'est pas envahie par les vents et la pluie extérieure. Quelques années plus tard, Jean est revenu chez son grand-père, impatient de voir comment allaient les deux plantes. Il regarda d'abord la plante d'intérieur et fut heureux de constater qu'elle poussait bien. Puis son grand-père lui demanda, « Comment penses-tu que la plante d'extérieur va ?» Jean pensa que la plante d'extérieur était peut-être morte, parce qu'après tout elle devait faire face à la menace du vent, de la pluie et des animaux. Quand ils sont sortis, ce qui est apparu devant Jean n'était pas une petite plante, mais un grand arbre luxuriant plein de fruits. « Grand-père, d'où vient cet arbre ?» demanda Jean, surpris. Grand-père sourit et répondit, « C'est la petite plante que j'ai plantée dehors à ce moment-là. » Jean fut surpris. Son grand-père lui expliqua que la plante d'extérieur a fini par développer des racines profondes et devenir très forte après avoir vécu la pluie, le soleil, les tempêtes, etc., tandis que la plante d'intérieur, en revanche, bien que bien protégée, poussa beaucoup plus lentement à cause du manque de ces épreuves. Il en va de même dans la vie. Si nous restons toujours dans notre zone de confort, nous ne prospérerons jamais comme l'arbre qui a traversé la tempête. N'ayez donc pas peur de relever les défis de la vie, car ils vous rendront plus forts. Il est dit dans Jacques 1, 2-4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Dieu nous façonne à travers les défis, tout comme les tempêtes renforcent les racines des arbres. Dieu dit, quand Dieu œuvre pour épurer l'homme, l'homme souffre. Plus son épurement est grand, plus il possédera un cœur qui aime Dieu et plus la puissance de Dieu sera révélée en lui. Inversement, moins son épurement est grand, moins il possédera un cœur qui aime Dieu et moins la puissance de Dieu sera révélée en lui. Plus son épurement, sa douleur et son tourment sont intenses, plus son amour grandira, plus sa foi en Dieu sera authentique, et plus sa connaissance de Dieu sera profonde. Dans tes expériences, tu verras que ceux qui souffrent grandement lorsqu'ils sont épurés, et sont beaucoup émondés et disciplinés, ont un amour pour Dieu profond et une connaissance de Dieu plus approfondie et pénétrante. Ceux qui n'ont pas fait l'expérience d'avoir été émondés n'ont qu'une connaissance superficielle, et peuvent seulement dire « Dieu est si bon, il accorde des grâces aux gens afin qu'ils puissent profiter de lui. » Si les gens ont expérimenté le fait d'être émondés et disciplinés, alors ils sont en mesure de parler de la vraie connaissance de Dieu. Donc, plus l'œuvre de Dieu en l'homme est merveilleuse, plus elle a de valeur et plus elle est signifiante. Plus l'œuvre de Dieu est impénétrable pour toi et plus elle est incompatible avec tes notions, plus elle est capable de te conquérir, de te gagner et de te perfectionner. La signification de l'œuvre de Dieu est si grande. Quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés en ce moment, n'oubliez pas que c'est la façon dont Dieu nous façonne et nous perfectionne. Comme Dieu le dit dans la Bible, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Chacun des plans de Dieu est pour notre bien, même si nous ne sommes pas en mesure d'en comprendre la signification pendant un certain temps. N'ayez donc pas peur des épreuves d'aujourd'hui, elles vous sont arrivées pour vous rendre plus fort, et vous aider à vous enraciner profondément comme cet arbre pour un avenir meilleur. Si cette histoire vous touche, merci de la partager avec ceux qui traversent des moments difficiles. Nous vous invitons à rejoindre notre communauté WhatsApp, où nous prions ensemble, partageons la parole de Dieu et trouvons des réponses aux défis de la vie. Cliquez sur le lien dans ma chaîne et rejoignez-nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il était une fois un petit garçon nommé Jean qui aimait aller en vacances chez son grand-père, et il s'amusait bien souvent avec son grand-père. Un jour, Jean dit à son grand-père, « Grand-père, quand je serai grand, je veux être un homme qui réussit. » Son grand-père fut tellement heureux et touché qu'il décida de lui offrir un cadeau spécial, un cadeau de la sagesse de la vie. Le grand-père donna à Jean deux plantes, l'une est plantée dans un pot à l'intérieur, et l'autre est plantée en pleine terre à l'extérieur.
Grand-père lui demanda alors, à ton avis, quelle plante poussera le mieux? Sans hésiter, John répondit, la plante d'intérieur, bien sûr, grand-père. Elle sera bien prise soin, et elle n'est pas envahie par les vents et la pluie extérieure. Quelques années plus tard, Jean est revenu chez son grand-père, impatient de voir comment allaient les deux plantes. Il regarda d'abord la plante d'intérieur et fut heureux de constater qu'elle poussait bien. Puis son grand-père lui demanda, « Comment penses-tu que la plante d'extérieur va ?» Jean pensa que la plante d'extérieur était peut-être morte, parce qu'après tout elle devait faire face à la menace du vent, de la pluie et des animaux. Quand ils sont sortis, ce qui est apparu devant Jean n'était pas une petite plante, mais un grand arbre luxuriant plein de fruits. « Grand-père, d'où vient cet arbre ?» demanda Jean, surpris. Grand-père sourit et répondit, « C'est la petite plante que j'ai plantée dehors à ce moment-là. » Jean fut surpris. Son grand-père lui expliqua que la plante d'extérieur a fini par développer des racines profondes et devenir très forte après avoir vécu la pluie, le soleil, les tempêtes, etc., tandis que la plante d'intérieur, en revanche, bien que bien protégée, poussa beaucoup plus lentement à cause du manque de ces épreuves. Il en va de même dans la vie. Si nous restons toujours dans notre zone de confort, nous ne prospérerons jamais comme l'arbre qui a traversé la tempête. N'ayez donc pas peur de relever les défis